vyo vinashangaza, nilikusikia leo nakuona. Yawe, watenda mema, utendavyo vinashangaza, nilikusikia leo nakuona. Uwe ni Yawe, uwe ni Yawe, uwe ni Yawe. Yahweh, nous te disons merci. Nous sommes là pour toi. Passe par nous pour guérir, pour consoler, pour délivrer, pour bénir. Oh Dieu, manifeste ta puissance. Accompagne cette parole par des signes et des prodiges et que ton amour nous couvre. Saint-Esprit de Dieu, donne gloire au nom de Jésus. Nous t'aimons, nous t'accueillons, cher Saint-Esprit. Amen. Shalom chez vous, c'est le pasteur Adassa. Je viens encore, par la grâce de notre Seigneur Jésus, partager avec vous la parole du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous avons commencé, par la grâce de Dieu, une autre série d'enseignements sur ce grand thème, le Saint-Esprit est notre avenir. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Nous avons quotidiennement besoin de sa présence, besoin de ses conseils, besoin de son amour, besoin de son amitié, besoin de lui à nos côtés. Le Saint-Esprit est ton avenir, c'est l'assurance pour un avenir réussi. Lorsqu'un enfant naît, ses parents ont des souhaits pour lui et ils ont des rêves qu'ils veulent accomplir au travers de cet enfant. Mais ce qui est vrai, chaque enfant a sa destinée. Et la seule personne qui connaît la fin ou la route de cette destinée, c'est le Saint-Esprit. Et nous prions comme parents, nous souhaitons des bonnes choses pour nos enfants, nous investissons dans leur vie pour que demain ils puissent réussir et qu'ils deviennent des hommes importants dans la société. Si nous tous nous avons étudié un jour, c'était pour réussir demain. Et contrairement à ce que les autres négligent, le spirituel agit. Et il y a toujours une force qui s'oppose à la réussite d'un enfant de Dieu. Et cette opposition-là vient du diable. Si tu as choisi de recevoir Christ, si tu as cette grâce de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, sache que ta vie est devenue un combat. Et le Saint-Esprit est notre avenir, c'est ça ta protection et c'est ça ton assurance. C'est le Saint-Esprit maintenant qui va te préparer à entrer dans cette destinée. Ton avenir, c'est le pourquoi de ton existence ici sur la terre. C'est malheureux d'entrer dans son avenir ou bien dans sa destinée épuisé, fatigué, parce qu'on a mal géré son présent. Le présent, c'est notre investissement, c'est notre temps d'épargner pour que demain, nous puissions puiser, nous puissions travailler ou bien jouir de ce que nous avons épargné. Le passé est passé, mais ton futur, ton avenir s'est construit aujourd'hui et ça dépend des choix que tu fais maintenant.
Ça dépend des choix que tu fais pour ton mariage. Ça dépend des choix que tu fais pour le travail. Tout dépend des choix que tu fais. Le Saint-Esprit maintenant va t'aider à prendre les bonnes décisions. Lorsque Jésus parlait aux disciples en leur disant « Il est à votre avantage que je m'en aille afin que vienne le Saint-Esprit, il vous conduira. » On conduit celui qui s'est égaré. Donc, nous tous, nous étions égarés. Nous étions errants ça et là. Parce que nous ne connaissions pas le chemin. Parce que nous ne connaissions pas la volonté de Dieu. Mais à la venue du Saint-Esprit, maintenant, il commence non seulement à intercéder pour nous par des soupirs inexprimables, mais il commence aussi à nous souffler, à nous montrer les gestes qu'il faut faire pour toucher le cœur de Dieu. Et il commence aussi à nous façonner, à nous aider à abandonner des choses qui peuvent entraver notre avenir. C'est le Saint-Esprit qui va t'épargner des mauvaises décisions. Beaucoup ont bousillé leur présent, ont gaspillé leur énergie dans des femmes, dans l'alcool, dans des fétiches. Je ne sais pas ce que toi tu fais de ton présent aujourd'hui, mais si tu entends ma voix, tu peux changer. Beaucoup se sont retrouvés dans des mauvais endroits qui ont gâché leur avenir. Mais si tu collabores avec le Saint-Esprit va t'aider à vaincre les défis de la vie. Le Saint-Esprit et notre avenir, c'est une grâce exceptionnelle que le Seigneur nous fait. Il va t'aider, il va te montrer, il va te révéler et surtout, il va te rendre capable. Nous allons lire dans Jean chapitre 21, verset 18. La Bible dit, « En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle avec Pierre. D'abord, il a commencé par lui poser la question au-dessus. M'aimes-tu? Et puis après, il lui dit, lorsque tu étais jeune, tu faisais ce qui te semblait bon. Tu étais libre de tes actes. Mais lorsque tu deviendras vieux, tu vas dépendre des autres personnes. Aujourd'hui, je veux exploiter ce sous-thème, le défi de rester enfant de Dieu. Vous savez, pour réussir son avenir, il faut rester enfant de Dieu. Là, je parle aux chrétiens. Pour réussir les attaques, pour vaincre les attaques, les batailles invisibles, les batailles spirituelles, les batailles des maris de nuit, des femmes de nuit, des blocages, des limitations, des familles, des maladies héréditaires, tout cela, tu as besoin d'un seul secret, c'est de rester enfant de Dieu. Devenir chrétien, c'est bien. Mais demeurer chrétien, c'est autre chose. Accepter Jésus, c'est bien. Mais suivre Jésus, c'est autre chose. Lui-même, il dit, c'est lui qui demeure à moi, c'est lui qui s'attache, c'est lui qui m'aime. Il y a des mots que Jésus répétait parce que la chrétienté, c'est le mariage. C'est une alliance. Ma question pour toi est celle-ci. Combien de temps vas-tu rester chrétien? C'est un défi. Comment rester chrétien en ce moment?
Comment puis-je rester enfant de Dieu en ce moment où le monde est devenu pervers, où le mal est justifié, où tuer ce n'est plus un problème, où quitter son mari ce n'est plus un scandale, où la liberté est devenue libertinage, où l'éducation n'a plus de place, où ceux qui étaient censés être des modèles sont devenus des destructeurs. Ceux qui étaient censés garder l'exemple, montrer l'exemple, au contraire, ce sont eux maintenant qui poussent les gens à la mort. Qui suivre en ce moment? Suis Jésus. Moi, je choisis de suivre Jésus. Lorsque Jésus parle à Pierre et lui dit, tu étais jeune, tu étais libre. Tu étais païen, tu étais libre. Aujourd'hui, tu es devenu chrétien. Le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va t'enseigner. Le Saint-Esprit va te conduire. Le Saint-Esprit, tu vas tuer ta volonté et tu vas faire la volonté du Saint-Esprit. Ce n'est pas facile, mais c'est ça le secret de rester enfant de Dieu. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Vas-tu rester chrétien même après ta bénédiction? Vas-tu rester chrétien même après le mariage? Même après les jumeaux? Vas-tu rester chrétien? Combien de temps te reste-t-il encore? Beaucoup sont venus chercher des choses, mais pas Dieu. C'est pourquoi ils ne tiennent pas. Une année, non, j'ai assez souffert. C'est trop, il ne me répond pas. Je cède maintenant. Pour réussir son avenir, il faut demeurer. Pour réussir son avenir, il faut s'attacher. Vous savez, la fidélité paye toujours. Les gens fidèles ont été promus là où il ne fallait même pas. Comme Josué. Josué n'était pas de la tribu de Lévi. Mais il a eu la grâce d'être élevé seulement parce qu'il était fidèle à Moïse. Lui, il était Éphraimite. Si tu demeures, les lois peuvent changer à cause de toi. Et le Saint-Esprit va t'imposer dans ta destinée. Si tu demeures, choisis de rester chrétien. Choisis d'éduquer tes yeux. Tu n'es pas obligé de tout regarder. Même si tu as le Wi-Fi chez toi, tu n'es pas obligé de tout regarder. Discipline-toi. Discipline ta maison. Discipline tes enfants. Tu réussiras. Vas-tu rester enfant de Dieu? Choisis de rester enfant de Dieu. Malgré les séductions, on va en parler, les manipulations. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider, qui va te donner la grâce de résister aux manipulateurs. Vous connaissez l'histoire de Jonadab. Comment il avait poussé Amnon à aimer sa sœur Tamar. Lui, il était en train de se confier à son cousin en lui disant, et je sais peut-être qu'il se culpabilisait en disant, mais comment je peux aimer comme ça ma sœur? Il est en train d'expliquer, mais il est tombé sur la mauvaise personne. Il y a des tueurs de destinée. Il y a aussi des tueuses. Il lui dit, non, d'ailleurs moi je vais élaborer un plan pour toi. Et tu vas voir, ça va réussir.
Et à la fin, c'est Amnon qui était décédé. Il a perdu tout. Et lui, il est resté. Mais s'il avait écouté le Saint-Esprit, s'il avait écouté les lois, il avait suivi les lois, il n'allait pas mourir. Beaucoup sont partis avant le temps à cause de mauvais conseillers. Choisis d'écouter les conseils du Saint-Esprit. Tu peux rester chrétien si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Ce n'est pas facile de se laisser conduire par le Saint-Esprit, mais c'est ça la clé de ta réussite. Dans ce monde, il n'y a point de place pour les faibles, ni pour les tièdes. C'est seulement pour les forts. Qui est fort? Ce n'est pas celui qui se bat, mais c'est celui qui résiste jusqu'à la fin. C'est ça être fort. Je choisis de rester debout et je le reste jusqu'à la fin. Là, tu es fort. Un enfant de Dieu doit être fort parce qu'il n'est pas seul. C'est lui qui est dans vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous devons être forts. Tu peux rester enfant de Dieu. Même dans la misère, tu peux rester enfant de Dieu. Même dans le chômage, tu peux rester enfant de Dieu. Ne bousille pas ta destinée. Ne gaspille pas ton énergie aujourd'hui. Vis sainement et marche dans la sainteté. Mange bien. Vous savez, en 2013, mon père spirituel était parti en prière et Dieu lui a parlé de moi pendant 4 heures du temps. Et lui-même, il était étonné. Dieu lui a demandé de me dire de manger sainement. Et moi, je ne comprenais pas le sens du message. Il m'a dit, tu dois commencer à manger sainement. Aujourd'hui, j'en paye le prix. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de notre corps. Ne bousille pas ta vie. Oh, ça fait quoi? Je vais manger tout ce que je veux. C'est mon argent. Si tu aspires à des grandes choses, tu vas vérifier sur ton assiette. Si tu aspires à des grandes choses, tu vas veiller aux gens que tu fréquentes. N'écoute pas n'importe quoi. Ça va tuer tes idées. Écoute le Saint-Esprit. Reste enfant de Dieu. Reste enfant de Dieu. Par tes propres forces, tu ne sauras pas. Heureusement, nous avons le Saint-Esprit qui nous aide à tenir. Être enfant de Dieu, c'est une bénédiction. Mais le rester, ce n'est pas facile. Avant le tourment et après le tourment. Avant les problèmes et après la solution. Vas-tu rester enfant de Dieu? Aujourd'hui, tu te promènes avec des dossiers. Tu es là à l'église. Mais lorsque tu auras le travail, vas-tu rester enfant de Dieu? Si Dieu te donne cet homme-là que tu es en train de chercher, tu es en train de jeûner pour lui, vas-tu rester enfant de Dieu? Si Dieu te répond comme Anne, il te donne Samuel, vas-tu rester enfant de Dieu? C'est pour combien de temps ta chrétienté? Le Saint-Esprit est ton avenir. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider. Pierre et les autres croyaient que c'était fini. Il est retourné à la pêche. Mais Jésus l'a encore suivi dans l'eau. Le Seigneur te connaît tellement que
Il garde ton avenir. Il le garde pour toi. Fais-lui confiance. Toi, reste enfant de Dieu. Bien-aimé. Oh, je vais me battre pour mon avenir. Est-ce que tu connais ça? Bats-toi pour rester en communion avec le Seigneur. Parce que c'est lui qui va te souffler ce que tu vas devenir. Joseph ne savait pas ce qu'il attendait. Il est parti, il est entré en Égypte en prisonnier. Il ne savait pas. Ton avenir est caché. Attache-toi au Saint-Esprit. Même Joseph ne savait pas. Il avait eu la prophétie, mais le déroulement de la vie de Christ, il ne le savait pas. Le jour où Christ était resté dans le temple en train d'écouter, de prêcher, Joseph et Marie le cherchaient. Lui, il a dit quoi? Je faisais la volonté de mon Père. Seul Dieu connaît les chemins de ton avenir. Fais-lui confiance. Marche-y en te confiant au Saint-Esprit. Kopengwate, ne lâche pas prise. Demeure chrétien. Les défis seront toujours là. Les défis seront toujours là. Les femmes seront toujours là. Les hommes seront toujours là. L'argent sera toujours là. Mais toi, choisis de faire confiance au Saint-Esprit. Esprit de Dieu, je veux finir comme Pierre, comme Paul, comme Jacques, comme Jean. Aide-moi à tenir bon. La Bible dit, ils n'ont pas aimé leur vie. Ils n'ont pas aimé leur vie. Aime le Seigneur plus que ta vie et tu auras un avenir certain. Que le Seigneur que nous servons avec grâce vous soutienne. Que le Saint-Esprit te relève et t'aide à marcher maintenant dans le chemin de ta bénédiction. Que Dieu vous bénisse.